Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr, une chaîne YouTube consacrée au gunpla en France. Comme promis dans le dernier montage qu'on a fait, qui était celui du Wing Gundam, j'avais dit que le prochain kit que nous allions monter était le 00 Diver. Donc c'est ce kit là. Il s'agit en fait du kit du personnage qui est Riku, le personnage principal de la nouvelle série Gundam Build Diver, qui en est déjà à son 17 ou 18e épisode, il me semble. La diffusion a commencé, si je ne dis pas de bêtises, courant mars, avril, enfin plus mars à mon avis, je crois. Et donc c'est le gunpla principal de la série, dans sa première version en tout cas, car là elle est déjà à sa, je crois, troisième version. Il y a le 00 Diver, le Ice Diver, et puis le dernier en date qui est le Sky Diver ou Diver Sky, je ne sais plus. Voilà, donc petit unboxing. Donc une boîte assez mince. Ici vous avez les armes qui sont disponibles, donc il y a deux armes qui se mettent tous les deux en deux modes différents. Voilà, quelques poses dynamiques. Ici, vous avez toutes les mains qui sont disponibles dans le kit. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de mains disponibles, ce qui laisse pas mal de possibilités. Quelques poses dynamiques. Ici, vous avez un line-up des autres kits de la série qui sont amenés à sortir et qui sont d'ailleurs déjà sortis à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, on voit ici que c'est le kit 0. Donc c'est le tout premier de cette série. Ici, nous avons une image du modèle monté et peint, un petit synopsis sur la série, enfin sur le mecha plutôt, et ici sur la série. Et puis ici nous avons le prix du gunpla qui est de 1000 yens, ce qui est vraiment, pour du HG, on est vraiment dans les prix très bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, généralement lorsque vous avez une nouvelle série qui sort, le premier gunpla, celui du héros, est à un prix vraiment inférieur au prix normal, entre guillemets, tout simplement parce que moi j'appelle ça un appel d'offres, hein. C'est pour attirer le client d'acheter le premier gunpla de la série parce que le prix est très attractif, et puis du coup par la suite acheter les autres. C'est du commerce, c'est comme ça, hein, c'est normal. Donc j'ai dit que ce gunpla était sorti au prix de 1000 yens, ce qui fait en euros à peu près 8 euros. Et vous pouvez le trouver en France aux alentours de 15-16 euros à peu près. Voilà. Ce qui reste assez honnête finalement pour un prix français. Voilà. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Voilà. Donc on commence avec les polycaps. Du standard, hein, les mêmes qu'on retrouve principalement d'un gunpla à l'autre, sur du HG en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons une grappe, la grappe J, qui est dans un gris assez clair. Euh, gris très clair, oui. Ici, vous avez du coup les mains. Donc ici, vous avez 3 paires de mains plus une toute seule. Alors à voir si la deuxième, si c'est vraiment une main toute seule ou s'il y en a une deuxième sur une autre grappe. Je pense que c'est le cas. Ici, on a, je crois que ce sont les éléments qui tiennent le Gen Drive. À vérifier. Ici, nous avons une grappe bleue. Alors, un bleu très très joli, presque un tout début de bleu violet, vraiment vraiment joli. Alors, on remarque aussi qu'il y a quand même pas mal de détails, hein, pour un pour un G entre guillemets pas premier prix, parce que je pense que ce gunpla ça serait le cinquième ou le sixième, il aurait un prix un peu plus élevé. Mais en tout cas, des beaux détails, hein.
Voilà, en même temps, c'est un gunpla qui date, lui, il est sorti, que je ne dise pas de bêtises, en avril, au mois d'avril 2018. Donc c'est un kit qui a 4 mois à peu près. Ici, vous avez des clear parts, un vert très, très clair. Ici, nous avons des pièces d'armure, avec ici les Gen Drive. Ici, je crois que ça doit être les bras, je pense, ou les jambes. Voilà, comme vous pouvez voir, des détails vraiment sympas. Même les Gen Drive sont vraiment, ils sont assez beaux. Alors, je crois que du coup, les clear parts que je vous ai montrés vont sur les Gen Drive. Partie des épaules. Une deuxième grappe blanche. Avec encore une fois des Gen Drive, mais ceux-là m'ont l'air plus gros. Oui, je confirme. Ils sont beaucoup plus gros. Vous avez les lames de ces armes, le casque, la tête, le V-fin. Des belles lignes de structure bien espacées, bien profondes. Ça va donner un joli panel line. Et ensuite, nous avons une grosse grappe avec plusieurs couleurs dessus. Hop. Ah, du rouge, du jaune, du gris couleur inner frame. Et puis du vert transparent. Alors voilà, ici nous avons donc la main qui manquait sur l'autre petite grappe. Alors vous voyez, hein, les détails de la main, c'est quand même... Enfin, si on compare avec la main du Wing Gundam qui date de septembre 2013 que je vous ai présenté du coup dans le dernier montage, bon, bah, il y a quand même eu en l'espace de 5 ans une très très grosse amélioration sur les mains, il y a pas photo. Hein. Et c'est vraiment quelque chose de très positif, c'est vraiment agréable. Hein. De belles pièces. C'est fin, c'est détaillé, regardez les pieds. Voilà. Les pieds, superbe. Juste une petite partie qui n'est pas comblée, mais c'est vraiment, c'est pas très grave. Et puis moi, ça me gêne pas. Et puis, ça n'enlève rien l'esthétique globale du. Non, non, vraiment, c'est plus, plus les kits sont récents, plus je suis subjugué par l'amélioration au fur et à mesure des années des kits. C'est vraiment agréable. Voilà. Donc au final, nous avons au niveau des grappes une, 2, 3, 4, 5 grappes plus les polycaps. Ce qui est pas mal hein, pour du HG. J'ai vu des HG avec seulement 3, 4 grappes. Hein. Donc on est pas mal là-dessus. Ensuite, nous avons une petite planche de stickers que je n'utiliserai sûrement pas à part peut-être pour les yeux. Et puis cette partie peut-être rouge métallique à voir. Quoique je peux peut-être aussi la faire moi-même celle-là. Après vu la petitesse, bon à voir. En tout cas les parties noires, les parties grises, là je pense que ça je vais le peindre à la main de toute façon. Puisque de toute manière le kit va être repeint entièrement comme d'habitude. Bon, à voir. Et puis donc nous avons le mode d'emploi qui nous explique que donc ce gunpla est fait à base d'un kit du double zero riser, pardon, qu'il est destiné au combat de mêlée. Et puis voilà, donc c'est le gunpla de Riku. Il mesure
18 mètres, 3 et il fait 55,5 tonnes. Voilà. Et ici vous avez son numéro de matricule. Alors vraiment ça fait envie hein, forcément sur l'image est très belle. Pourtant, clairement, les premières images que j'ai vues de cette série, quand j'ai vu ce kit, je venais en plus juste de me faire les Gundam 00 et du coup je me retrouvais direct avec un clone du Riser et ça faisait un peu beaucoup mais finalement on s'y fait et puis il a vraiment du style, je le trouve assez sobre dans l'ensemble, bien esthétique, non vraiment un bon Gunpla, surtout qu'après il évolue assez rapidement finalement dans la série. Donc derrière nous avons voilà, donc l'historique du kit sur lequel il est basé. On nous explique que l'arme possède deux modes, un mode épée et un mode fusil. Ici on retrouve le guide des couleurs. Il a deux beam saber au niveau du dos, derrière. Au niveau du montage, donc on commence du coup avec les grappes, donc assez étonnamment, enfin oui et non puisqu'il est basé sur le... Je pense que doit y avoir pas mal de pièces d'origine du 00 Riser version HG, ce qui explique pourquoi peut-être nous avons pas mal de croix sur cette grappe, qui est donc des pièces qui ne sont pas utilisées pour ce kit en question. Sinon le reste a priori un peu de croix ici, un peu sur les... il y en a une sur les polycaps il me semble. Voilà. Au niveau du montage, on commence par le corps. Donc on commence par le corps, suivi de la tête, du bras droit. Ensuite on attaque le bras gauche. Ensuite la jambe droite. La jambe gauche. La taille. Voilà. Ensuite on assemble le tout. Là on nous explique que pour le poser sur une action base, il y a une petite pièce à retirer sous la taille. Voilà, ici on nous explique que alors là où est posé les gen drive, ça s'appelle des... Voilà, je sais pas si je vais réussir à le prononcer correctement, car l'anglais moi ça ne fait pas deux. Des thrusters. Voilà, bon. Bref, au final c'est assez inclinable au niveau, puisque c'est situé au niveau du backpack, donc ça reste assez inclinable. On nous explique donc comment les monter. Ici ensuite on attaque les armes. Voilà, donc ceci peut être décliné soit en version, si je ne me mets pas en face de la caméra, soit en version fusil, soit en version épée. Et puis ici on nous explique concrètement que le nouveau système de montage DSG permet finalement d'utiliser des armes ou autres objets d'autres kits pour les adapter sur des kits un peu plus récents. Par exemple, vous voyez ici, vous avez le Beam Raffle de c'est l'unicorne. Ici, vous avez celui du RX78-2. Voilà, et le nouveau système des mains finalement fait que c'est compatible. Et le but étant évidemment de faire un maximum de custom avec ces kits. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour du manuel. On a fait le tour également de cet unboxing. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais le monter à blanc, vous le présenter en étant monté à blanc. Et puis ensuite je le redémonterai pour le peindre et je vous le représenterai une dernière fois, une fois peint, comme finalement je l'ai fait pour le Wing Gundam. Et puis voilà, on aura fait le tour de ce kit qui va être le premier d'une série
4-5 concernant cette série. Alors peut-être que je les ferai pas tous forcément à la suite, hein. Je vais peut-être faire des entre deux des gunpla d'autres séries, voire j'ai même le Gypsy Avenger de Pacific Rim Uprising à monter, qui me fait de l'œil, qui me fait bien envie. Donc je pense que je ferai sûrement une coupure dans les gunpla entre deux pour faire celui-là. Voilà, donc moi j'attaque le montage de ce kit et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, ce qui est également votre droit, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde malheureusement. Et puis je remercie les personnes qui se sont abonnées et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.